Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve du coup pour une deuxième création. Aujourd'hui j'ai décidé de faire des petits pompons. Ce sera tout dans l'ensemble. La semaine du coup prochaine, je vous ferai une arche en fait où il y aura du coup des petites citrouilles et également ces petits pompons. Ça, vous pouvez le réaliser, peu importe, été, automne, hiver. C'est ce que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Et voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment on réalise ça. Allez, c'est parti! Bon, alors pour cette vidéo, j'ai déjà fait plusieurs essais, mais c'était un petit peu compliqué. J'arrivais tout le temps en fait sur des échecs et ce que je voulais pas du tout. Voilà, littéralement, vous pouvez voir que le résultat que j'ai là, c'est pas du tout celui que je veux, étant donné que je veux des pompons et que là, on dirait, j'en sais pas trop quoi. Là, pareil, j'avais réessayé du coup avec un autre fil, mais pareil, c'était pas fameux. Donc, je vais vous montrer maintenant comment réaliser ça. Vous prenez du fil, vous faites, du coup, vous prenez un repère ou deux doigts, peu importe, trois, et vous venez enrouler. Pour moi, j'ai enroulé, il me semble, 30 fois, pour ce fil-là en tout cas. Vous venez rouler jusqu'aux 30 fois, voilà, 30 tours. Et une fois du coup que vous arrivez à la fin, vous pouvez couper, peu importe où vous coupez, c'est vraiment pas du tout important. Après, je vous avoue que c'est quelque chose qui est pas facile à faire étant donné qu'on a déjà la petite boule à tenir. Et après, du coup, vous coupez un autre morceau de fil, peu importe la longueur, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez du coup l'ajuster par la suite, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vous coupez du coup cette petite partie et là en fait vous allez mettre votre boudin au centre. Alors vous allez voir que pour le coup moi c'est la première fois que je le réussis et donc je l'ai un peu mal fait. J'ai un côté qui est un peu plus important que l'autre. Mais ça c'est pas grave, vous pouvez l'ajuster après, mais c'est beaucoup plus de découpe et d'ajustage après. Donc voilà, donc vous venez faire du coup le serrer, faire un petit nœud. Et faut bien que vous ayez du coup cet effet de comment je pourrais appeler ça, de demi-cercle, voilà. Du coup vous mettez votre ciseau dedans et vous venez couper les sortes de petits demi-cercles. Comme ça vous fait du coup les petits froufrous, je sais pas comment exprimer ça, mais les petits pompons. Voilà, et pour le coup, le résultat, je l'aime beaucoup plus à ce moment-là parce que les pompons sont plus importants. Alors, je fais attention à des petits détails, mais c'est pas si important que ça à ce moment-là. Donc voilà, bien vérifier que vous avez coupé tous les demi-cercles. Et puis voilà. Et puis là, on retrouve vraiment un petit pompon. Alors, comme je vous disais, vous voyez, j'ai un côté qui est un peu plus important que l'autre, donc je viens du coup couper celui qui est un peu plus important que l'autre afin vraiment de pouvoir avoir un hyper bon niveau et d'avoir un pompon en fait homogène tout simplement. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. On va tout de suite passer à une deuxième couleur du coup, car je voulais vraiment tester avec deux fils. Et voilà. Et donc là, je vous montre d'une autre façon. J'ai utilisé moi un rouleau de scotch. Vous savez que on utilise pour les infirmières quand ils vous font une prise de sang avec du coton. Et du coup, j'ai enroulé 50 fois autour, étant donné que c'est un fil un peu plus épais et que je voulais un pompon un petit peu plus grand. Donc voilà, j'enroule. Je vous avoue que c'était un petit peu difficile à suivre au bout d'un moment, étant donné que mon repère est tout petit. Donc voilà, j'enroule et j'enroule. Et voilà.
Arrivé au bout, c'est un petit peu plus facile de couper. Cette fois-ci, du coup, moi j'enlève le centre et je peux du coup enlever l'extérieur. Voilà. Et vous voyez que là j'ai mon petit rond. Je viens pareil bien le fermer du coup au centre cette fois-ci. Alors, petite précision, le fil ne doit pas passer dans votre boudin, il doit passer en fait à l'extérieur comme lui faire en fait un câlin finalement. Et voilà. Sinon, vous auriez le même résultat que j'ai eu au début qui est horrible littéralement. Voilà. Donc là, on a un petit peu notre petite corde et même répétition en fait. Vous venez couper du coup ce demi-cercle qui est là. Enfin, je dis demi-cercle, mais vous venez couper du coup à l'extrémité de l'un et de l'autre pour avoir des parts égales. Voilà. Donc voilà, j'ai bientôt fini mon deuxième pompon. Je vous avoue que je suis très contente d'avoir enfin réussi à trouver la bonne technique. Je le trouve vraiment trop mignon. Après, vous pouvez mettre plus de tours et donc ça vous fera un pompon un petit peu plus important. Mais moi, personnellement, je suis très contente. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas vraiment très bien ajusté. J'ai des petits morceaux qui dépassent. Alors, je vous conseille vraiment pour cette vidéo d'avoir de très très bons ciseaux parce que c'est un petit peu chiant. Donc voilà, une fois que vous avez du coup votre pompon, vous venez ajuster les côtés vraiment pour qu'il soit le plus homogène possible. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Mais personnellement, j'aime vraiment beaucoup faire ce petit pompon, même si je vous avoue que cette étape de couper et d'ajuster correctement est un petit peu chiante, étant donné qu'en plus j'avais pas des bons ciseaux. Voilà.
Et voici le résultat de nos deux petits pompons que je trouve vraiment trop mignons. Comme dit, vous pouvez changer les couleurs, donc ça dépendra de la saison que vous voulez. Et voilà. Et voilà les petits potes à la compote, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve également du coup pour combiner nos deux dernières créations du coup. Et on va créer une petite arche pour l'automne. Voilà, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!